pour emprunter et qui sont des gens avec des revenus solvables actifs. Alors si on est capable justement d'identifier ces Français qui seraient pénalisés en 2020, j'emploie le conditionnel bien sûr, l'année n'est pas encore écoulée, c'est parce qu'on croise justement cette volonté du Haut Conseil de stabilité financière avec votre baromètre que vous dévoilez à 9h, que vous dévoilez ce matin sur Europe 1. 2019, d'abord année historique pour le crédit immobilier. Oui, c'est une année tout à fait historique, à la fois pour l'immobilier et pour le crédit immobilier, avec encore une fois un nombre record de transactions, aussi bien des gens qui veulent accéder à la propriété, des gens qui veulent quelques résidences secondaires, ça reste très minoritaire, et aussi beaucoup de Français qui en 2019 ont fait de l'immobilier investisseur ou du locatif parce qu'ils veulent se constituer des compléments de retraite. Et après tout, par les temps qui courent, un complément de retraite par l'immobilier, c'est une des meilleures solutions qui existent pour se constituer un pécule de retraite. Je voyais ce chiffre, 1 300 000 crédits. Tout à fait. 1 300 000 crédits l'an passé. Ces mesures que vous dénonciez sur justement le taux d'endettement ou la durée du crédit, est-ce qu'elles peuvent avoir un impact sur le marché immobilier ? Alors ça c'est difficile à dire, mais c'est quand même assez vraisemblable parce que en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque vous allez emprunter lorsque vous allez dans une banque, la banque, elle regarde votre taux d'endettement, mais elle regarde aussi le reste à vivre. Les banques françaises font bien leur travail. C'est qu'elles, quand elles vous disent, OK, on peut aller au-delà de 33%, on observe quand même ce qu'on appelle le reste à vivre. On prend vos revenus, on voit votre charge d'emprunt, et si vous êtes au-delà de 33%, on vérifie qu'en euros, il vous restera assez pour vivre. Et quand vous avez des revenus élevés, emprunter un peu plus de 33%, c'est pas forcément dommageable. Et ça, les banques le regardent, le reste à vivre. Nous, ce qu'on pense, c'est que ce serait beaucoup plus malin d'observer le reste à vivre plutôt que de mettre une barre à 33%. Quel que soit le niveau du revenu que vous avez. Oui, parce que les revenus, la part des revenus, et faut aussi noter que selon ce que l'on gagne, c'est pas la même chose. Selon que l'on vit à Paris ou en zone rurale, évidemment, ça on l'a compris. Vous gagnez 4 000 euros par mois, le reste à vivre. Si vous empruntez 38%, si vous avez un endettement de 38% au lieu de 33%, il vous reste quand même 2 800 ou 2 900 euros par mois. Donc en euros, ça fait quand même des montants qui restent importants. Donc c'est pour ça que la barre des 33% de façon un peu systématique, elle nous semble tout à fait excessive. Un dernier mot, Hervé Hatt, parce que vous avez l'œil dessus, j'allais dire tous les jours, plus que tous les jours, plusieurs fois par jour, les taux immobiliers. Vous dites la fête est finie, on a connu une situation exceptionnelle, c'est terminé, ça repart à la hausse. Non, la fête est finie, c'est un peu excessif. La réalité, c'est que les taux restent à des points extrêmement bas. Ils ont un peu remonté par rapport au plus bas qu'on a connu en octobre, fin d'année dernière. Mais on reste aujourd'hui, vous voyez, pour du 20 ans, pour un profil moyen, on reste aux alentours de 1,30%. Donc ça reste quand même des taux qui sont extrêmement... On a gagné peut-être... On a augmenté peut-être de 0,02% par rapport aux 0,05% par rapport au plus bas de 2019. Mais en mensualité moyenne, on parle de quelques euros. Ça reste quand même une période exceptionnelle pour emprunter. Et on se projette difficilement, j'imagine, sur 2020, on termine avec ça, si ce n'est que la pierre reste une valeur refuge. La pierre reste une valeur refuge, le nombre de demandes n'a pas baissé, on verra ce qui se passe. C'est sûr que les gens ont peut-être moins visité les appartements et les maisons par les temps qui courent, mais en tout cas là pour l'instant, début 2011, et pour tous les produits, crédit, assurance, placement, ce qu'on voit sur le site aujourd'hui, c'est qu'en fait la demande elle est toujours là, elle n'a pas du tout baissé. Hervé Hatt, merci beaucoup. Merci d'être venu expliquer votre baromètre. Vous le dévoilez au grand public à 9h, mais déjà quelques éléments ce matin sur Europe 1. Et puis on a bien saisi aussi l'alerte justement sur le durcissement des conditions d'accès au crédit. Plus de 200 000 Français qui ont eu accès au crédit en 2019, qui ne pourraient pas en 2020 dans ces conditions-là. Et par les temps qui courent, j'allais dire, restreindre l'accès au crédit nous semble vraiment une très mauvaise idée, puisqu'il faut du crédit pour fluidifier l'économie. Le président de Meilleurtaux.com en direct avec nous ce matin, Hervé Hatt. Merci beaucoup. Il est 7h47.